Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Laver vidéo. des palas et des pistes de tapis à la maison semble être une tâche fastidieuse. Cependant, en adoptant la bonne approche, vous pouvez nettoyer rapidement le produit sans endommager le matériau. Ce qu'il faut retenir pour le nettoyage du produit. Avant de traiter le produit, vous devez déterminer son matériau, car cela dépend de l'ensemble des moyens qui peuvent être utilisés pour le laver. En outre, le palais doit être correctement préparé sèche. S'il reste humide, son aspect et sa fonctionnalité s'en ressentiront. C'est pourquoi, en raison de l'augmentation de l'humidité, il n'est pas recommandé de sécher le produit dans la salle de bain. Pour laver le tapis, il convient de choisir les bons produits de nettoyage et de lire attentivement le mode d'emploi. Vous éviterez ainsi les précédents désagréables et préserverez le produit. Lavage des tapis en laine. Les produits fabriqués à partir de matériaux naturels sont plus difficiles à entretenir. Par exemple, ils ne peuvent pas être trempés, traitent à la vapeur chaude et conservent au soleil, et il est difficile de les sécher. De plus, la laine développe rapidement des moisissures, qui gâchent l'aspect du tapis et peuvent être nocives pour la santé. Ces tapis s'enchevêtrent rapidement dans les poils et sont envahis par les mites. Il est nécessaire d'enlever le talon du tapis avec des moyens spéciaux malgré ces inconvénients. Les tapis en laine sont très appréciés dans les intérieurs. Pour qu'ils durent longtemps, il faut les aspirer régulièrement dans le sens du poil. Les déchets doivent être enlevés au fur et à mesure qu'ils sont souillés. Il est également nécessaire d'éliminer immédiatement les taches à l'aide de remèdes professionnels. Un tapis en laine peut être lavé de deux manières, lavage à sec. S'il fait froid dehors, vous pouvez étaler le produit sur une surface propre et enneigée et le saupoudrer de neige. La saleté est enlevée à l'aide d'une brosse douce. On peut également utiliser de la poudre de nettoyage à sec. Elle peut être achetée dans les magasins de produits chimiques ménagers. Les conseillers de vente vous expliqueront comment laver un tapis à la maison, dans un appartement, à l'aide de moyens spéciaux. Lavage humide. Il est recommandé d'utiliser un shampoing pour tapis, qui produit beaucoup de mousse et ne pénétre pas dans les poils. En plus des produits chimiques ménagers, le sel ou la soude aide, il suffit de saupoudrer le produit et de balayer avec une brosse douce, puis de passer l'aspirateur. Une solution de vinaigre est également utilisée, 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau froide, il est nécessaire de nettoyer le poil avec ce moyen, mais il n'est pas nécessaire de l'humidifier excessivement. Un autre remède populaire, un mélange de sel et de jus de citron, permet d'éliminer efficacement les traces de rouille et de sang sur le poil. Les principales erreurs de lavage. Les tapis ne doivent pas être lavés à l'eau chaude, leur température ne doit pas dépasser 50 degrés Celsius. Si vous ne respectez pas cette règle, les produits peuvent s'abîmer, car ils ont souvent une liaison adhésive, celle-ci s'élimine facilement à la chaleur. En outre, les palets colores en matériaux naturels se détériorent également lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées. Une autre interdiction concerne les brosses rigides. Elles ne doivent pas être utilisées pour peigner le velours, car celui-ci peut facilement être arraché et le tapis ne peut pas retrouver son aspect d'origine. Ne pas tremper les tapis ni les laisser sécher dans des pièces très humides. Une ventilation insuffisante entraînera la formation de moisissures sur le produit, qui devra alors être nettoyé à sec. En outre, l'humidité corrode la structure et peut provoquer des trous. C'est pourquoi, après le lavage, il ne faut pas marcher sur le palais, il faut le laisser sécher. Important, même pour traiter une petite tache, il est nécessaire de bien sécher la zone mouillée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ordinaire. Préparation du revêtement. Pour déterminer s'il est possible de laver un tapis en laine avec des moyens de lavage spéciaux et s'assurer qu'ils sont inoffensifs. Il faut choisir une zone peu visible du produit, appliquer la solution sur le velours et laisser agir pendant une demi-heure. Si, à l'expiration de ce délai, la trame, la couleur et les peluches ne sont pas endommagées, le remède peut être appliqué en toute sécurité. La deuxième étape est le dépoussiérage. Il est nécessaire de passer l'aspirateur et d'identifier les zones à problème qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Vous devez préparer un inventaire ou une brosse à poils doux. Avant le lavage principal, vous devez également traiter les taches,
le vin et le café peuvent être traités avec une solution aqueuse. De glycérine, il suffit d'humidifier la tâche avec cette solution et de la laver à l'eau savonneuse au bout de 2 heures. Le sang et l'urine peuvent être nettoyés avec de la lessive, frotter la zone et rincer à l'eau claire. Les moquettes synthétiques supportent des méthodes plus agressives. Prenez une cuillère à soupe d'alcool, humidifiez en une éponge et frottez les taches. La saleté est ensuite lavée à l'eau. Recommande, lavage d'un tapis à même le sol. Il est impossible de laver un grand tapis comme un pallet à la maison, car il ne rentre tout simplement pas dans la baignoire ou la machine à laver. C'est pourquoi il existe 2 solutions. Confier le tapis à un nettoyeur à sec professionnel ou le laver à même le sol. En outre, il n'est pas recommandé de tremper complètement un grand produit dans l'eau, car il doit sécher et le suspendre à la maison. Est également problématique. Pour nettoyer la moquette de la saleté, vous pouvez utiliser des produits chimiques ménagers, ils éliminent rapidement et efficacement presque tous les types de saleté. Les produits de nettoyage doivent être dissous dans de l'eau, puis appliqués sur la face avant du produit. L'idéal est d'obtenir une mousse qui absorbe la saleté et la poussière. L'excès de déterge doit ensuite être éliminé à l'aide d'un chiffon. Vous pouvez également utiliser un aspirateur muni d'un accessoire spécial pour nettoyer les peluches. Séchage du produit. La première chose à faire est de déterminer l'ampleur du problème, car l'algorithme d'action en dépend, si peu d'eau a été absorbée. Par exemple, une tasse de œufs renversée, quelques serviettes suffiront. Assurez-vous d'abord qu'il n'y a pas d'humidité sous les meubles, car elle peut provoquer des moisissures sur le bois ou sa déformation. Il est important de rappeler qu'il n'est pas nécessaire de frotter la moquette, il suffit de l'essuyer délicatement avec une serviette sèche, afin de ne pas endommager la structure. Si un seau d'eau est renversé, vous devez vous procurer un aspirateur à déterge. Il faut d'abord éloigner les meubles de la moquette pour ne pas les abîmer et avoir un accès complet à l'intérieur du produit. Il faut le tordre et enlever l'eau qui s'est accumulée sur le sol. Ensuite, il faut passer l'aspirateur des 2 côtes, puis éponger la surface extérieure avec des serviettes sèches. Après une inondation ou lorsque le tapis est complètement lave, lorsqu'il est complètement mouillé, des mesures plus sérieuses doivent être prises, il faut l'enrouler et le mettre sur le balcon. Le sol doit être bien lave et essuyé. Ensuite, le pallet doit être déroulé sur le sol et l'humidité doit être éliminée à l'aide d'un aspirateur ou de chiffon sec. Il est nécessaire d'ouvrir une fenêtre ou d'allumer le climatiseur pour que l'humidité puisse s'évaporer. Conseil. Un déshumidificateur domestique est un appareil utile qui réduit le pourcentage d'humidité dans la pièce. Il peut être mis en marche lors du séchage de gros objets tels que des meubles. Il est difficile de laver un petit tapis ou une grande tente à la maison. Toutefois, si vous suivez les règles de base du lavage, vous obtiendrez un bon résultat sans endommager le produit. Pour faciliter la tâche, il est recommandé de passer régulièrement l'aspirateur sur les tapis et les palets et d'enlever la saleté au fur et à mesure qu'elle apparaît.